Salut les petits loups et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de passer au sujet du jour, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner. Tout ça c'est gratuit. Vous êtes encore 40% à regarder les vidéos sans être abonné. J'aimerais bien qu'on descende à la barre des 30% les gars. Ce serait déjà bien. Donc ce serait déjà une bonne avancée. Donc voilà. Merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui ont rejoint la meute ces derniers temps. Merci beaucoup. Maintenant, passons au sujet du jour. Et oui, Game Workshops, aka Warhammer versus Bandai. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore comme élucubration? Eh oui, eh oui, eh oui, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre. Bon, si vous avez écouté le dernier épisode des GG où on parle des chiffres de Game Workshops, vous êtes au courant que Game Workshops est en train d'essayer de conquérir l'Asie. Voilà. Ils vont ouvrir en 2025 la première boutique Warhammer en Corée du Sud. Et en plus, ils ont un plan d'ouverture de 30 nouvelles boutiques Warhammer sur le territoire japonais en 5 ans. Ce qui est énorme. Donc ils sont en pleine expansion sur le territoire asiatique. Il y a beaucoup de pays émergents dans le territoire asiatique. Il y a beaucoup de pays. Là, ils vont sur les deux valeurs sûres, on va dire, qui sont déjà bien grosses, quoi, on va dire, les plus riches pour l'instant sur le domaine asiatique, le territoire asiatique, pardon. Donc, la Corée du Sud et le Japon. Voilà. Donc ça, c'est les plans de Game Workshops. Bon. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Comme en plus, on sait qu'il y a les Trump tax qui commencent à chatouiller. Je pense que bon, voilà, c'est une société de toute façon qui a un but de rayonner mondialement. Hein. C'est pas pour rien qu'ils font une série avec Amazon ou un film. Enfin bref, ce qu'ils vont faire avec Amazon, ils savent très bien que ça va marcher de partout. Et ils vont envoyer du lourd de partout. Donc, faut qu'ils s'implantent partout, faut qu'ils soient là. Et voilà, c'est logique. Maintenant, au Japon, vous savez que le marché japonais est quand même connu, si vous êtes dans le hobby depuis longtemps, pour ses maquettes. C'est un pays qui a toujours été très doué dans ça, qui fait de très belles figurines, etc. Et donc, je vous ai dit versus Bandai, parce que, en fait, voilà, dernièrement a été annoncé un nouveau jeu Bandai. Enfin, un nouveau jeu. Un jeu Bandai, voilà. Un jeu de figurines. Donc, c'est le jeu Gundam Assemblée. Voilà. Donc, pour la première fois, Bandai va sortir un jeu de figurines. Alors, je vais vous mettre tout de suite la petite vidéo de présentation. Bougez pas, je mets ça. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, il n'y a pas le son. Parce que... pour les droits d'auteur, hein, vous vous doutez bien, on ne sait jamais. Voilà, donc vous allez voir là toutes les petites figurines Gundam qu'il va y avoir. Donc vous voyez, c'est des figurines à monter et à peindre soi-même, hein, comme Warhammer, quoi. Il n'y a aucune différence entre guillemets. On peut noter que les figurines sont très jolies. Alors, ça se joue sur un plateau, il y a des dés, des jolies figurines, donc on va se dire ouais mais c'est pas vraiment un wargame. Bon, ça je l'entends, c'est pas un problème, mais ça peut se jouer sans le plateau, hein. Donc il y aura tout ça. Maintenant on va revenir sur le jeu. Voilà. Donc le jeu, comme je vous ai dit, c'est Gundam Assemblée. C'est un jeu de table qui utilise des miniatures Gunpla, des modèles réduits de Gundam, donc, d'environ 5 cm de hauteur, pour simuler des batailles entre Mobile Suit de l'univers Gundam. Il a été annoncé donc là début janvier par Bandai Spirit. Il marque une nouvelle incursion de la franchise dans le domaine des jeux de figurines, à la manière donc de 40K, on est d'accord, mais avec une touche spécifique
à Gundam. La sortie prévue, si je ne dis pas de bêtises, est le 11 juillet 2025, car elle sera liée à la sortie du Gundam Card Game. Enfin, elle sera là au démarrage du Gundam Card Game, parce qu'ils sortent aussi un jeu TCG. Donc, un jeu style Magic, style Pokémon, etc. Donc, ils vont sortir des sortes de packs où vous aurez à l'intérieur un deck de cartes, à thème sans doute, un deck à thème, voilà, sur tel robot, tel héros, etc. Et une petite figurine à l'intérieur à monter et à peindre soi-même pour représenter, on va dire, le personnage que vous jouez en cartes, etc., etc. Bref, donc c'est juste un petit plus. Un petit plus, voilà. Les 7 starters avec figurines sont estimés à environ 34,99 $, donc ce qui fera à peu près 33-35 € selon le taux de change en France, enfin en Europe. Mais bon, après, on ne sait pas si vraiment ce sera le prix qui sera vendu ici. Bon. Normalement, ils seront au nombre de 4. Et ensuite, devrait sortir le jeu de plateau complet, donc avec le plateau, des scénarios. Alors les scénarios, vous pouvez rejouer des moments emblématiques des séries Gundam, vous vous doutez bien. Vous pouvez créer des affrontements vous-même, etc. Enfin, faire vos propres scénarios. Donc il y aura des dés. Alors ce sera des dés à 6 faces, comme on a pu voir sur la vidéo, ou à 10 faces. Donc ça je pense que c'est dû, il y a pour le déplacement, il y a pour les tirs, etc., etc. Enfin voilà, ça va être tout un truc qui risque d'être quand même bien ficelé normalement. Donc voilà. Donc je le répète, les figurines sont des figurines de 5 cm. 5 cm, c'est pas grand, mais c'est pas grand pour un Gunpla, hein, bien sûr. C'est tout petit. Mais comment dire, c'est quand même bien, quoi. Ça fait quand même des bonnes petites figurines. Vous allez voir des images qui passent là en fait depuis tout à l'heure derrière, et vous allez voir qu'en fait ces figurines ont aussi été présentées dans un décor, on va dire plus commun à ce que nous on connaît, et sans les cases hexagonales du plateau. Donc il n'y a rien de difficile de transfigurer ça, on va dire, en termes de centimètres ou de trucs comme ça, pour pouvoir jouer en dehors d'un plateau et avoir un gros décor, etc. Parce que bon, le plateau, il va sans doute représenter l'espace, parce qu'il y a beaucoup de combats de Gundam dans l'espace, donc un plateau vide, etc. C'est des petits plateaux, par contre. Donc, ils vont sortir ce jeu en commencement, comme je vous ai dit, avec le TCG, avec le jeu de cartes. Et on verra après le jeu complet, je pense, qui devrait sortir. Si je ne m'abuse, j'avais cru lire qu'il y aurait une boîte avec 3 robots à l'intérieur. Et voilà. Donc ça, ce sera une extension qui sortira après. Après, en gamme de prix, si c'est dans les 35 €, ça reste... comment dire, pas très cher. Je trouve que c'est un jeu qui reste pas très cher, parce que quand on voit qu'on paye une figurine game, c'est tout 35 balles. Là, si t'as une figurine plus des cartes, ça va. Après, on verra combien coûtera la boîte où il y aura le set de démarrage, où il y aura 3 figurines à l'intérieur. On verra. Donc, soit c'est un petit jeu qui sera juste donné comme ça pour pouvoir jouer en plus avec vos figurines, soit ce sera un jeu sérieux qui va se développer de plus en plus, et là ça sera, mais je pense, vu comme ils en parlent, je pense que ce sera un jeu sérieux, et là ça sera un jeu qui risque d'être très très intéressant. Ah oui, tiens, pour les plus anciens, je sais pas si vous vous souvenez de jeu, enfin il a été réédité il me semble il y a pas longtemps, mais ça ressemble en fait à, entre guillemets, à un mix entre, enfin pas un mix, mais ça ressemble à Battletech. Je sais pas si vous vous en souvenez de ce jeu là. Moi j'y jouais quand j'avais une quinzaine d'années, c'était distribué par Descartes, c'était un des rares jeux distribués par Descartes qu'on pouvait trouver dans les jouets club à l'époque, et il y avait ça plus 2 ou 3 autres jeux, et Battletech c'était un super jeu, j'avais bien aimé moi à l'époque, je trouvais ça génial. T'avais
quand t'aimais Robotech, quand t'étais gamin, que t'avais kiffé Robotech et Transformer, Joyeuseté comme ça et tout, bah, quand tu jouais à Battletech, bon, les figurines, elles étaient pas ouf, mais elles étaient quand même bien. T'avais différents robots, donc tu jouais sur un plateau comme ça. Et c'était quand même très immersif, c'était quand même bien sympa. Et puis bah, les fiches de personnages où tu marquais sur tes petits ronds, tiens, on m'a enlevé tant de points de vie dans le bras, on m'a enlevé tant de points de vie dans la jambe parce que l'autre il m'a tiré dessus. Enfin bref, je trouvais ça vraiment génial selon voilà les trucs. Enfin, c'était vraiment pas mal fait. Donc s'ils développent un jeu de ce calibre-là, je pense que ça peut être pas mal. Et ça peut être vraiment, je pense, un bon petit jeu. Maintenant, là où ça m'a titillé, c'est que je me suis dit, mais ça fait des années que Bandai aurait pu sortir ce type de jeu. Et là, on va dire, c'est avec ce rapport annuel là que je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas vraiment une réponse à Game Workshop pour dire, attends, mon petit père, tu viens sur notre territoire, attends, nous aussi, on a des grosses licences, parce que attention, les licences Gundam, que ce soit au Japon ou en Corée du Sud, c'est une dinguerie, hein. Au Japon, il y a quand même un Gundam grandeur nature qui fonctionne et tout, enfin, qui est attaché à des fils et tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même créé un Gundam, enfin, vous vous rendez compte, quoi, je sais pas, ceux qui sont pas au courant, mais allez voir, Gundam géant, enfin, le vrai Gundam, il a été créé, enfin, c'est une dinguerie, quoi. Donc, les Gundam, c'est pareil en Corée du Sud, il y a des boutiques complètes que de ça et tout, enfin, c'est un des trucs qui fonctionne le mieux. On va dire, je sais pas, j'ai envie de dire que c'est leur hobby à eux, enfin, les maquettes et les Gundam. C'est ça, hein, c'est très très développé au Japon, etc. Et là, comme Game Workshop veut s'agrandir sur les territoires, je me suis dit, bah, c'est peut-être une réponse à ce que veut faire Games, quoi. Parce que bien sûr que ces sociétés-là lorgnent et se disent, bah attends, il y a lui qui arrive, ils veulent placer des jeux de figurines, etc. Bah tiens, ça marche pas trop mal. Mais nous, on a un Gundam, pourquoi on ferait pas un petit jeu avec, quoi, les gars? En plus du jeu de cartes. Voilà, c'est une pierre deux coups. Bam bam. Voilà, tu fais les deux trucs, puis ils sont malins. Si toi, t'es attiré juste par la figurine, ils te la vendent avec les cartes, ils te vendent le jeu de cartes avec, bon bah, tu vas avoir un jeu de cartes. Donc bon, soit tu le revends et tu t'en fous, soit tu joues avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sont quand même très malins. Je trouve que c'est un bon délire commercial, quoi. Ils ont bien assuré. Et par contre, là, je me suis dit, donc voilà, ce que je vous ai dit, c'est peut-être une réponse à Game Workshop. Donc ça va être intéressant à suivre ça. Moi, je vais suivre de près ce jeu-là parce qu'il m'intéresse, parce que j'adore les Gundam et puis j'aime la Japanimation de toute façon. Donc je vais le suivre de très près. Et je me disais aussi que pour les joueurs dans le hobby, dans le 40K, etc., enfin dans le hobby Game Workshops, on en parle souvent de se dire, ouais, j'essaie de faire jouer mes enfants, mais ceci, mais ils veulent pas, nanana. Et là, je me dis, mais avec Gundam, qui est, on va dire, du manga, donc on va styliser, qui parle énormément aux enfants, parce que le manga, c'est encore plus démocratisé qu'à mon époque, où c'était le début. Un jeu comme Gundam peut sans doute attirer les enfants. Et peut sans doute, si vous l'achetez, bah, vous mettre la main au jeu de figurines à votre enfant. Parce que, bon, on a des jeux, on peut prendre un HeroQuest, mais peut-être qu'un Gundam va parler plus à un gamin qu'un gros barbare avec des muscles, parce que c'est pas l'époque, c'est pas la même époque. Nous, ça nous parlait énormément quand on était gamin, parce qu'on a grandi avec le film Conan, le barbare, la bande dessinée, c'était très très cette époque-là. Et HeroQuest, la plupart des gens qui l'ont acheté, c'est des gens nostalgiques de cette époque-là, de toute façon. Mais là, Gundam, je me dis, il y a un monde où ça plaît bien à un gamin, je sais pas, 11 ans, 12 ans, tu lui fais voir ça. En plus, tu peux jouer au jeu de cartes avec ton fils ou ta fille, et tu lui fais voir ça au gamin, et ça peut peut-être l'attirer. Et ça peut être peut-être la première pierre qui va le mettre vers le hobby, de commencer à peindre sa figurine, la monter, la peindre, et commencer peut-être à l'attirer. Voilà. C'est peut-être le petit bout de gruyère qu'il nous faut pour attirer la petite souris. Voilà, donc ceux qui ont des enfants, vous me direz ce que vous en pensez de cette remarque que j'ai eue, de cette idée c'est ce qui m'est arrivé, quoi, dans l'esprit. Je me suis dit, mais merde,
si j'avais un gamin et qu'il était pas, qu'il était hermétique un peu à Games, ce que je peux comprendre, hein, peut-être les Space Marine ça lui parle pas, les jeux Heroic Fantasy ça lui parle pas, je me dis, ben attends, le Gundam ça peut lui parler. C'est coloré, ça ressemble aux jeux vidéo, c'est du manga, c'est de la japanime et tout, c'est tout l'univers qu'il y a vraiment de développé de nos jours. Je me dis, ah, ça pourrait peut-être être le truc qui lui fasse plaisir. Les jeux de cartes, c'est comme avec Pokémon et tout. Donc voilà. Donc vous me direz si j'ai une bonne analyse ou pas. Voilà, donc il y a ce jeu qui va arriver. Moi, je vais vraiment le suivre de très près. Et je me demande vraiment ce que ça va donner. Donc voilà, je vous en dirai plus quand ça sortira. Donc c'est cet été, je crois. Hein, je vous ai dit. Donc on en verra plus quand ce sera sorti. Là, j'ai été traîné un peu sur les... oui, le 11 juillet 2025. J'ai été traîné un petit peu sur les forums anglais. Il a l'air d'être très attendu. Les gens ont l'air très très enthousiastes à l'arrivée de ce jeu-là. Donc voilà, plutôt content et tout, parce que bon, moi j'adore l'univers des Gundam. Et donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir si ça va être juste un petit jeu comme ça, vite fait, ou si vraiment ils auront réfléchi à faire un bon petit jeu. Au moins, s'il est du niveau d'un Battletech, ça peut être un bon gros kiff, surtout un petit plateau comme ça. Voilà, tu sortais quelques figurines, un tout petit plateau, et c'est bon, ça peut être bien cool. Voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit jeu, de tout ça, quoi, de cette analyse que j'ai faite. Dites-moi, voilà, vos avis m'intéressent énormément. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous attire ou pas? Voilà, est-ce que vous êtes hypé ou pas? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je sais que ouais, je suis très hypé par ce jeu. Voilà, j'espère qu'il sera bien. Et je vous dis, moi perso, s'il est du niveau d'un Battletech, c'est bon. Ils m'ont gagné comme client. Donc voilà les petits loups, sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et oui, c'est déjà le vendredi soir, donc profitez bien. Passez un bon week-end. N'oubliez pas, ceux qui n'ont pas écouté les GG, d'aller écouter le dernier épisode des GG. Et ce dimanche, un petit GG surprise spécialement pour vous. J'espère que vous serez au rendez-vous. On va essayer de remettre des petits rendez-vous le dimanche comme ça, hein, comme avant. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander des nouveaux épisodes. Donc là, on a un nouveau GG là qui arrive avec... Enfin, je vous en dis pas plus. Une petite surprise. Voilà. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous, les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les petits loups.